Bien, bah, bonjour Angéline, bonjour Bonjour. Barbara. Bonjour. Bien. Bien, écoutez, on va faire une session d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de Calogero-Grifasi et opérateur de support, c'est Barbara. Bien Angéline, on vous écoute. Pourquoi on est là? Eh bien, en fait, j'ai observé toute ma vie un phénomène récurrent, c'est-à-dire toute création, projet personnel qui me tient à cœur, qui part avec enthousiasme, se termine soit dans une impasse, soit retombe comme un soufflé. Et ça, depuis l'école, quoi, hein. Alors, le résultat, c'est colère, vieille connaissance, sentiment d'impuissance, frustration, la sensation de toujours subir des situations extérieures, parce que c'est jamais de mon fait, en fait. D'ailleurs, j'ai surnommé ce phénomène presque. Et je me souviens même avoir dit à une personne, écoute, le jour où je décède, sur mon épitaphe, il y aura presque, c'est la dernière marche. Euh, il y a toujours une circonstance extérieure qui arrive et qui fait que ça n'aboutit pas. Ou ça reste vraiment, ça reste sans intérêt, quoi. Et là, je dois prendre une décision parce que ça s'est produit récemment. Et c'est pour ça d'ailleurs que je me suis autorisée à vous demander s'il y avait possibilité d'avancer le rendez-vous. Parce que là, je dois prendre une décision et franchement, je n'y arrive pas parce que je suis toujours en colère. Ça, c'est vraiment l'action principale. En fait, j'ai vraiment le sentiment de ne pas pouvoir créer, d'être empêché de créer. D'ailleurs, ça s'est passé aussi au niveau physique, puisque j'ai eu une endométriose qui a fait que je n'ai pas pu avoir d'enfant. J'ai fait 3 fausses couches, je vous passe tout la galère gynéco pendant 20 ans. Je suis passée, comme beaucoup de femmes malheureusement, par tous les stades. Et puis à 42 ans, quand la ménopause est arrivée, j'ai fait ouf, hein. Et je peux dire que j'ai détesté être une femme à cette époque. Mais vraiment détesté. Et là aussi, toujours en colère. Sinon, eh bien, j'ai fait 2 burn-out. Le dernier en 2017. J'ai fait un AIT en octobre 2020. Et apparemment, d'après l'IRM, c'était pas le premier. Au niveau physique, j'ai une faiblesse au niveau des genoux, qui ne s'explique absolument pas parce que j'ai toujours fait du sport, mais je n'ai pas, comment dire ça, je n'ai pas de détente. Par exemple, quand je faisais du basket ou du volley, je ne pouvais pas smasher, c'est-à-dire que j'arrive pas à me propulser. Et pourtant, je dis, j'ai fait de la natation, je fais du ski, j'ai fait de la planche, j'ai été opéré d'ailleurs de chacun des genoux au niveau des ménisques. Et autrement, bah, la colonne vertébrale, alors, ça va de la fracture du coccyx, en passant par le sacrum, hernie discale au lombaire, discopathie, des débords de disques tout le long du dos, et une double entorse cervicale. Pourtant, je n'ai jamais eu d'accident de voiture, de choses comme ça. C'était des petits traumatismes, on va dire. Et d'ailleurs, une personne que j'ai consultée récemment m'a dit que, parce qu'elle connaît votre technique pour l'avoir également utilisée, elle m'a dit qu'à ce niveau-là, au niveau nuque-épaule, il y aurait sans doute quelque chose de précis à rechercher. Et pour finir, j'ai fait une paralysie, ce qu'on appelle une paralysie du sommeil lorsque j'étais ado. Pour moi, je ne dormais pas. Et c'était absolument une expérience horrible. J'avais l'impression qu'un poids énorme, que quelqu'un d'un poids énorme voulait pénétrer en moi. J'ai mobilisé toute mon énergie, toute ma volonté. J'ai réussi à basculer sur le côté droit et ça s'est arrêté. Par contre, je ne peux plus dormir sur le dos. Je ne m'endors qu'exclusivement sur le côté droit.
Au point que, ayant été hospitalisé une fois pour 48 heures, je devais rester sur le dos. Eh ben, j'ai pas dormi pendant 48 heures. Il se passe quoi quand vous êtes sur le dos? Je fais des cauchemars. Si c'est la nuit, si par exemple je bouge très peu la nuit, hein, je le vois à l'état de mon lit par rapport au côté de mon mari. Je, mais si je reste trop longtemps sur le dos, c'est le cauchemar. Alors que je me souviens très rarement de mes rêves, hein, et normalement, je fais pas de cauchemar. Et à signaler aussi, mais ça fait depuis quelque chose de très inhabituel chez moi, parce que j'ai relativement toujours eu un bon sommeil, sauf en cas de stress, mais autrement, vraiment, je n'ai pas à me plaindre. J'ai des problèmes d'endormissement, des gros problèmes d'endormissement depuis plusieurs mois. Et pour conclure, je ne sais pas ce que je fais ici. Franchement, je ne sais pas. D'ailleurs, certaines pensées me sont déjà arrivées. Hein. Franchement, je sais pas. Pour moi, c'est devenu sans intérêt parce que j'ai le sentiment d'avoir à la fois le pied sur l'accélérateur et sur le frein. Je sens bien derrière qu'il y a une énergie. Ça avance pas. Je suis toujours bloqué. D'ailleurs, j'ose plus bouger parce que chaque fois que je bouge. D'accord. Ok. Voilà. Bon, eh ben, on va aller voir ça. Donc, il faut que je coupe le micro, c'est ça? C'est ça. C'est bon. Bien. Allez, ouais, j'attends. Vas-y, tu parles. Connecte la partie subliminale. Seconde. Oui. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu ressens? Je la sens très étirée. C'est comme si elle était allongée, tirée. Elle est tenue par la tête, le coronal et par les pieds, en fait. C'est assez particulier, cet allongement comme ça. Très étirée, elle est en longueur. Très bien. Est-ce que tu perçois autre chose? Des étoiles derrière. C'est tout. Ok. On demande de lui si elle est d'accord pour nous parler. Oui. Touche cette fréquence en fait. Et est-ce que c'est bien elle? Oui. Est-ce que tu peux me donner son ADN fréquentiel? Oui. Moi, je lis juste SOX. Oui. Pourcentage? J'ai pas de pourcentage, donc et je n'ai que ça. J'ai juste SOX, SOX. Aucun pourcentage de rien Non. sur l'ADN. Oui. D'accord. Bien. Tu me laisses parler avec Angéline? Oui. Allez, connecte-moi. Je parle avec Angéline maintenant. Angéline. Est-ce que tu m'entends, Angéline? Oui. Ça va? Non. Pourquoi? Tu dors? Oui.
tu veux bien parler un petit instant? Oui. Te réveiller un petit instant? Tu as sommeil? Pourquoi est-ce que tu es fatiguée comme ça? Parce que j'ai tout donné. Qu'est-ce que tu as donné? Ce que je suis, mon essence, ma personnalité, mes atouts. Quoi? Je sais plus. Je sais plus pourquoi. À qui tu les as donnés? Des gens qui tirent. Et pourquoi tu as tout donné? Mmh. À ces gens? Je crois qu'ils m'ont pris, mais que j'ai accepté. Par culpabilité, je crois. Mmh. Moi, je viens de la part de ta partie physique. Est-ce que ça te dit quelque chose? J'en ai plus. Tu en as plus? Ah, bah, moi j'en ai une en fait. Il y en a une. Je suis attachée à elle en fait. Non, mais c'est des C'est quoi? heu, des faux. Défaut. C'est pas des vrais. Ah. C'est quoi la différence entre un faux et un vrai pour toi? Choix. Le choix. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, comme je n'ai rien décidé, tout ce que tu rencontres qui porte ma marque ou ma fréquence sont des faux. Ils existent? Oui, certainement. Ah oui, ils existent. Tu as rien décidé, mais ils existent. Oui, je ne peux rien faire puisque je n'ai pas les rênes dans mes mains. Mais alors qu'est-ce qu'on fait? Je te laisse dormir? Qu'est-ce que tu peux faire pour moi? Ah, qu'est-ce que tu as envie de faire? En finir? En finir? Mmh. C'est quoi en finir? Me terminer, m'arrêter de souffler. Mmh, d'accord, alors on arrête. Mais comment on fait pour arrêter? Mmh? Je ne sais même pas si c'est possible. Parce que malgré tout ce qui est pris sur moi, je suis toujours là. Eh oui, eh oui, 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 tu es toujours là. Il y a des solutions. Quelles sont-elles? Qu'est-ce que tu as envie toi? Qu'est-ce que tu aimerais faire? À D'être part décrochée. d'être décroché? Oui, mais tu me dis, que tu veux en finir. Moi, je peux pas t'aider à en finir. C'est contre moi-même, en fait. Moi, je peux pas t'aider à en finir. Je peux juste t'accompagner à redevenir puissante. Ah, je veux bien ça. Tu veux bien? Ah, donc c'est mieux que d'arrêter, non? Oui, c'est mieux. C'est mieux. Donc si on trouve une idée pour que tu sois puissante et que tu te décroches de je ne sais pas quoi,
On le fait. Oui, je veux ça. Tu veux ça? Bon, bah, c'est parfait. C'est ce que tu veux qu'on va faire. D'accord. Donc tu t'accroches à ça. Oui. Qu'est-ce que tu veux donc là, tout de suite, profondément, immédiatement, sans réflexion? Qu'est-ce que Me tu veux? décrocher. Te décrocher. Très bien. Pour décrocher, il faudrait savoir à quoi es-tu accroché? Je suis un parallèle entre une réalité existante et ce que je suis juste dans l'essence, dans l'invisible, l'intouchable. Je suis Mmh. un condamné à mort sur un chevalet, pas vraiment une potence, mais comme un poteau, un mât, sur lequel je suis. Et ainsi que je suis mort, ainsi je suis maintenant. Tu es un condamné à mort, c'est ça, qui est sur, c'est ce que tu me dis, sur ton instrument d'exécution. Oui, Donc tu es mort? oui. OK. Pendant Pour cette exécution, oui, il y a d'abord eu un lynchage, un genre de lapidation. Cet cet événement s'est transformé en allégorie et c'est ce que je subis actuellement, comme si systématiquement des êtres venaient, mais au lieu de me jeter des pierres, ils prennent des morceaux de moi, ma force, ma joie, ma volonté. d'accord, je comprends. Tu te souviens de ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu vois? Je pense que je suis un voleur ou peut-être un meurtrier. Je vois un homme, à moitié nu. Je sais pas exactement. C'est une place dans une ville ou un village, je sais pas. Et il y a beaucoup de gens. Moi, je crache des insultes, mais je suis en même temps terrifiée, coupable. Quelquefois, j'ai des remords et je prends la haine et la violence de la foule comme autant de jets de pierre sur moi. Bon, OK. Tu te souviens de ton nom? Oui, Caras, Caras. Quel âge as-tu, Caras? j'ai jamais bien su compter, sauf les pièces. Quelle pièce? Celles que je vole, Tu les vois les pièces là? Qu'est-ce qu'il y a sur ces pièces? Qu'est-ce qui est marqué sur ces pièces? Celles que tu voles? je sais pas lire. Qu'est-ce que ça représente? Une fleur? Je sais pas. Je crois que c'est Une une fleur. une fleur? C'est tout? Il y a 2 côtés à une pièce, rappelle-toi. Observe-les. C'est pas grave. C'est écrit, je crois, mais je sais pas ce qu'il y a écrit. Bien. Donc il y a une fleur. Mmh. Bon, tu en as appris beaucoup?
Oui. Et pourquoi tu as pris toutes ces pièces? Pour vivre, c'est mon gagne-pain. Hmm. Et où est-ce que tu planquais ton argent? Où est-ce que tu habites? J'habite pas. T'habites pas? T'as pas de Non, maison? Non? non, il faut pas rester longtemps au même endroit. Il faut marcher, toujours marcher. Partir, toujours. Hmm. Pas rester Ah. 2 nuits Et maximum. 2 nuits maximum, effectivement. Mais dis donc, dans quelle ville alors donc tu es mort? À la Non? campagne. À la campagne. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis fait prendre après m'être saoulée parce que j'avais pris un beau pactole. Ah. Et qu'est-ce qui s'est passé? Tu t'es fait prendre, comment ça se passe? J'ai été menacée par la fourche d'un paysan. J'étais dans son foin. Mmh. Quand il m'a virée de sa grange, avec sa fourche, il y a des pièces qui sont tombées de mon giron. Mmh. Et il avait entendu parler. Il m'a amené à la prévôté. Et ça a été assez vite. Des pièces, moi, le gibet. Bien. Et qu'est-ce qui s'est passé sur le gibet? Je sais pas pourquoi le prévôt, il a voulu déjà que la foule se déchaîne. Alors il m'a présenté sur cette espèce de mât pour qu'il puisse me lancer des projectiles. Ah, je suis garottée. Mmh. D'accord, c'est pour ça que je suis présentée. Je suis garottée, donc j'ai les mains et les pieds attachés et j'ai une lanière de cuir autour du cou. Oui, tu es garottée, d'accord. Oui. Elle est mouillée d'abord et après elle sèche. Quand elle sèche, elle m'écrase et elle me tue. Ah, donc tu as été lapidée, Mmh. ensuite garottée, Oui, donc tu es mort étouffé, c'est ça? oui, c'est ça. Mmh. Donc tu es mort? Oui, ça y est, je suis mort. Bon, bah, c'est fini. Enfin, ton corps est mort, parce que là, toi, tu es toujours là. Bah, c'est ce que je crois que c'est fini, mais en fait, c'est pas fini parce que quand quand je suis censée plus être attachée, je suis encore attachée. Et pourquoi? Puisque tu es mort? Tu peux Mais parce bouger? que c'est on m'a dit que c'était comment ça s'appelle? Quelque chose qui j'ai oublié j'ai oublié. C'est quand c'est j'ai pas de mots pour expliquer. C'est quand c'est ah, ça m'énerve. T'énerve pas, tout va bien. Explique-moi. Qu'est-ce Tu qui se sais, passe? quand c'est la justice, autre que les hommes, mais c'est la justice qu'on voit pas. Alors,
comme j'ai été, d'après cette voix, une horrible personne, je suis maintenant condamnée par la justice en dehors des hommes. La justice Donc, divine? c'est pas exactement divine, c'est pas le mot, parce qu'il n'y a pas de Dieu en particulier, mais c'est comme un jugement. Mais je sais pas combien de temps ça dure. Mais attends, tu l'as eu ton jugement? Oui, mais ils disent que la justice des hommes, elle s'applique pas ici de la même façon. Immanente, la justice immanente. Justice immanente. Ah, C'est je celle connais qu'on pas peut pas celui-là. toucher. Elle existe, mais on peut pas savoir qui c'est exactement. C'est comme si c'était tout seul. Sauf que, comme j'étais attachée, je suis toujours attachée pareil. Et au lieu de m'envoyer des pierres, on me prend des morceaux de moi. 3 personnes toujours viennent chercher des morceaux de moi. Mais je le ressens comme des jets de pierre dans les côtes, dans le Donc, cou. des morceaux de pierre. Je ressens comme ça, mais en fait, on m'enlève des morceaux de moi, comme des presque comme si ça saignait, mais ça saigne pas du sang, ça saigne, autre chose. De la Bon, force peut-être. donc je comprends bien. Si je comprends bien, tu as été donc puni par la justice des hommes pour avoir été un voleur ou un meurtrier, on ne sait pas trop. Donc tu es mort et à la sortie, tu as la justice immanente, C'est composée de ça. 3 êtres, c'est ça? Je pense qu'il y en a un quatrième, celui qui parle à l'oreille. C'est pas 3 le plus 1. Pour moi, c'est pas le même. Bon, alors ces êtres-là, ils sont complètement, à la solde, en fait, de la justice immanente, c'est ça? Oui, Que tu acceptes ça? oui. Donc ce qu'il faudrait, c'est parler avec eux alors, pour comprendre, jusqu'à quand, par exemple, ça va durer le châtiment, la justice, la punition, j'en sais rien ce que c'est, en fait. Tu es d'accord? Oui, Comme ça, on a une petite idée, jusqu'à quand tu vas être puni, si c'est bientôt fini, voilà, tu vois? On va mmh. chercher à négocier, hein? Ouais, c'est très bien. Bien, dis-moi, qu'est-ce que tu vois toi? Tu vois autour de toi, en toi, dis-moi tout ce que tu ressens ou vois, déjà. Alors, pour moi, je suis dans le ciel étoilé parce que je vois des étoiles autour de moi. Oui, Il y a Je suis très long, je suis étiré en longueur d'un côté et de l'autre comme si j'étais encore enroulée autour d'un mât, mes mains tenues en haut et en bas. Mes mains sont attachées derrière moi de toute façon, je ne peux pas les bouger et mes jambes aussi. Après, il y a de temps en temps, quand se présentent les 3 êtres, ce sont comme des fortes lumières, comme si c'était comme un mouvement très, très, très rapide qui oui. arrive vers moi, qui pique, qui s'en va de 3 côtés différents. Et de temps en temps, il y a une voix à mon oreille qui chuchote que c'est normal, qu'il faut que j'accepte, tout ça. D'accord, 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 mais là, moi, je veux savoir si tu vois autre chose, en fait. Là, ils sont là? Est-ce qu'ils sont là? Non, là, ils sont pas là. Donc c'est pas ça que je te demande. Je te demande pas de me raconter ce qui se passe quand ils viennent. Je voudrais savoir ce que tu vois toi là maintenant, Ah, là, juste les étoiles. les étoiles. Très bien. Combien tu vois d'étoiles? 3. 3. Donc tu as 3 étoiles. Elles sont où ces étoiles par rapport à toi? En face de moi, en haut. Très bien. Ah, maintenant regarde ton corps. Dis-moi ce que tu vois. Je vois mon corps tout déformé. Co C'est-à-dire comme je suis étirée, bah, tous mes os sont déformés. Comment ça? Dis-moi, raconte-moi comment ils sont déformés en fait. Ils ont une courbe, une courbure
comme si les os, au lieu d'être droits, ils étaient courbés. Tout mon squelette est courbé. Mes organes sont allongés. Du coup, mes épaules sont beaucoup plus hautes et elles arrivent à peu près au niveau de mes oreilles. Et pourquoi? Parce Pourquoi qu'en c'est comme fait, ça? le corps, il est tout étiré. Je ne sais pas pourquoi. Bah, regarde, cherche à savoir. Il est tiré comment? Ben, c'est comme si j'avais été les bras en l'air et que tout avait été étiré par les bras et par les pieds, mais en même temps, je sens que mes mains sont accrochées dans le dos. Mais j'ai donc cette impression d'avoir j'ai les épaules là. Tout est comme si j'avais la tête rentrée dans les épaules ou les épaules beaucoup plus haut qu'ils ne devraient être normalement. Après, j'ai les jambes. Alors, c'est surtout au niveau de la deuxième partie des jambes, à partir du genou, et les chevilles, c'est tout long, beaucoup plus long que ça ne devrait être. Et l'intérieur, toutes les côtes, tout ce qui me fait les os du torse sont courbés comme ça. Au lieu d'être droits, ils sont courbés. D'accord. Bien. Bon, tu veux rester comme ça? Ben non, non, on a dit non. Oh, on a dit non. C'est fini. Je pense que tu peux te dire que ça y est, tu as J'ai payé. payé. Voilà. Tu as payé déjà de ta mort. Hein? Mm. Cette vie, elle est terminée. Et là, tu peux changer de position complètement, en fait. Décide de te décrocher de ce truc qui te tire là. Je sais pas ce qui te tire. Mais décroche-toi. Descends de ce truc. Il faut que tu aies envie. Tu as envie? Remets ton corps en place, en fait. C'est simple, sors la tête de tes épaules Je descends. et tu descends. Tu remets tes jambes normalement, en fait, comme elles devraient être. Tu les regardes, elles sont normales, en fait. Oui, oui, c'est Tout bon, de ça y suite, est. là, c'est toi. Tes côtes, hop, tu les remets droites. En fait, hop, là. Oui, Voilà, c'est bien. Tes genoux, tes chevilles, tout ça revient, en fait. Tes mains, bah, sont plus dans le dos. Tu les mets normalement, là, tu sens, là. Elles sont... oui. Voilà. Il n'y Ouf. a qu'une seule chose que je sens encore, c'est que ça me tire ici, sur le haut de la tête. Qu'est-ce qui tire? Regarde. Un bras. Il y a un bras dans ma tête. Ah, ça, c'est C'est pas pas le bon, mien. ça. T'as pas de bras au-dessus de ta tête, on est d'accord. Non. Bien, bah, attrape ce bras, tu sais quoi? Tu l'attrapes, hop, et hop, tu le sors de ta tête. Oui. C'est quelqu'un. Alors, c'est qui? Dis-moi ce que tu vois. Euh, Ça ressemble à comme si c'était euh, un animal presque en squelette. Mhm. Si tu veux, il est très décharné. Bon, bah, on va lui demander ce qu'il fait là. Demande-lui s'il a un nom. Oui, il en a un. Voilà, c'est quoi son nom? Cabu. Gabu. Oui. Bon, si tu veux, je vais parler avec lui pour savoir pourquoi il est sur ta tête. Vas-y, demande-lui. Qu'est-ce qui se passe, hein? Alors, en fait, tu te connectes à lui. En fait, tu le laisses passer à travers ta bouche, à travers toi, télépathiquement. Hop. Maintenant, Gabu. Gabu, Oui, qu'est-ce que tu fais sur la tête de Carin, en fait? je le dirige Pourquoi? parce que j'ai envie. Ah, c'est tout? C'est un pion, une marionnette. Marionnette. Bon, ben écoute,
Parce que tu as envie. On peut faire ça quand on a envie. Moi, je peux. OK. Et bon, bah écoute, donc moi j'ai envie que tu arrêtes. Tant mieux. Hein? Tant mieux pour toi. Bah c'est parfait. Bah tu arrêtes alors. Pourquoi j'arrête? Bah parce que j'ai envie. Mmh. Non, Comment ça non, non? non, non, parce que Pourquoi c'est non? ma marionnette. Ah non, 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 bah, c'est la mienne maintenant, j'ai envie. J'ai envie. C'est pour ça que tu es là, Ah j'ai pour envie. l'utiliser? Ah non, j'ai envie qu'il soit plus de marionnettes. Non. Bah j'ai envie. Ah bah je tu dit quand on a envie. Moi, je peux. Tu peux Pourquoi toi pas, tu toi. peux? Et pourquoi je pourrais pas? Donne-moi une explication. Tu n'es rien. Tu Ah bon? tu es juste une voix. Ah, Il n'y a pas de il y a pas de raison que tu sois là. bah toi non plus, ni la voix qui parle à l'oreille de Caras en fait. C'est moi la voix. Ah, donc bah c'est pareil que moi alors. Je suis une voix. Mais moi, j'ai le bras déjà là, je suis déjà installée et j'ai déjà tout mis en place. Je ne peux pas prendre comme ça. Mais Moi qu'est-ce moi, qu'est-ce je que tu as mis peux, en moi. place? Mais qu'est-ce que tu as mis en place? Je vois rien du tout moi. Tu as rien mis en place. Si, 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 si. Non, non, il y a rien, il y a plus rien, regarde. Moi, je sais pas ce que tu as mis en place, mais on le voit pas. Bon, comme il y a rien, bah, la place, elle est libre. Qu'est-ce que tu as fait? Vas-y, dis-moi, qu'est-ce que tu as fait? Je l'ai choisi pour être un garde-manger. Un garde-manger, c'est-à-dire? Qu'est-ce que ça veut C'est dire garde-manger? ce sont ces énergies, ces émotions qui me nourrissent, moi et me faire valoir. C'est quoi un faire-valoir? Et des punisseurs. Qui Ils font le travail ils font le travail de l'asticoter, de provoquer les émotions et les pertes d'énergie et entretiennent la culpabilité pourquoi faire? Pourquoi vous faites tout ça? pour nous nourrir. Ah, c'est tout? Pour manger? Oui, Ah! Ah oui, mais non. Moi, plus envie. C'est plus possible. Eh, je comprends pas ce que vous faites là, en fait. Il est mort, Caras, pour avoir volé, pour manger. Et vous, vous faites pareil, vous volez pour manger, en fait. Elle a rien à voir, votre punition. Donc vous pouvez être puni comme lui. Bah, tu peux être puni comme lui, en fait, tu fais pareil. Tu le punis pour quelque chose qu'il a fait, que tu fais pareil. je ne vais pas expliquer. Ah si, tu es obligé. Tu sais pourquoi tu es obligé? Oui, Parce que j'ai envie. c'est faux. Il n'est Comment ça? pas il n'est pas il n'y a pas de punition, il y a juste moi qui suis là et qui lui fait croire que c'est une punition. Donc tu n'existes pas. Si, j'existe. Bah non, tu n'existes pas puisque c'est faux. Moi, j'ai envie que tu sois faux, en fait. C'est faux, en fait. Tout est faux. C'est ça? Hein? Ouais, Ah ben voilà, donc tu n'existes pas. Ni toi, ni tes faire-valoir. Vous n'existez pas. Il n'y a rien qui existe, en fait. Tout est ouais, faux. oui. Voilà. Donc ça sert à rien. Ah non. Eh oui. Bien. Bon, alors combien vous êtes, en fait, à manger? 4. 4. T'es sûr? Oui. Comment tu es sûr? Parce que tout est faux, apparemment.
Parce que ils sont 3 et plus moi. Ça fait 4. Ils sont où les autres? Et ce sont les étoiles. Ça veut rien dire. Ils sont Ils où? sont là, Oui, ils mais sont là accrochés. où? Lou, Ils sont accrochés accrochés où? à ses basques, ils sont Ça veut- accrochés aux jambes, aux genoux particulièrement, de devant, et puis il y en a un qui s'occupe des 2 autres jambes derrière. Pourquoi? Comment ça, pourquoi? Je te dis pourquoi. Oh, attention, t'existes pas, hein? C'est pour manger. Ah, pour manger. Bon, donc rien n'existe. Tout est faux. Oui. Tu veux dire en fait que Caras, donc Angéline, et peut-être d'autres, je sais pas, ils font des trucs qui n'existent pas. Bah, ils le croient. Alors comme ils le croient, ça existe. C'est tout? Il suffit de croire pour que ça existe? Ouais, Donc si moi je crois que t'existes pas en fait. c'est ça. Et donc si Caras il croit que t'existes pas non plus. Ouais. Ah, c'est bien ça. On croit et ça marche. Comment tu vas faire toi? En quoi tu crois? Bah, je crois dans sa capacité à me nourrir. Ouais, mais s'il croit que t'existes pas, il peut plus te nourrir. Je sais pas comment je vais faire. Tu crois en rien? Non. Ah, il est là le problème. Comment on va faire? Je peux rien faire pour toi, moi, si tu crois en rien. Si tu désires rien vraiment. Si tu désires des choses qui n'existent pas, comment on fait? Bah, je ferai comme j'ai fait là. Je montrerai un plan pour que l'autre croie que j'existe. Ouais, mais là, tu as pu exister, le problème, il est là. Pour personne. Du coup, Il y aura toujours quelqu'un pour qui j'existerai, mais t'es j'espère. qui? Mais t'es qui? Comment ça, je suis qui? Je suis juste un... Je suis moi, je suis un... Ah, ça veut rien dire. T'es qui réellement? Est-ce que tu crois en toi au moins déjà? T'es qui? un bouffeur. Je n'ai pas de définition. Hmm. Et croire en moi, ça veut dire quoi? Je crois pas en moi, je suis juste là à grappiller ce que je peux. Ouais, il est là le problème. Tu n'existes pas. Tu fonctionnes. Ouais, Ouais, ouais. Bon, eh ben écoute, puisque tu n'existes pas, tout ce qui a été fait n'existe pas non plus. bah ouais. Ok, bah c'est parfait. Je vais en parler avec Caras en fait. Laisse-nous. Caras, déconnecte-toi. Caras. Bon, bah ça n'existe pas. C'est ce que j'ai compris. Il n'y a rien qui existe en fait, en dehors de ce que tu décides de croire. Mais moi, je suis Angéline. Ça marche. Ça marche quand même. Bien, est-ce que tu les vois les trois autres? Qu'est-ce que tu vois en fait maintenant? Qu'est-ce que tu Alors vois? maintenant, je vois plutôt de la poussière. Et puis même plus rien. Et regarde sur toi. Sur moi, je vois ma couleur Mhm. et la beauté qui est mienne. Et oui. En fait, il n'existe que ce que tu crois en fait. Mm. Complètement. Tu peux tout faire. Tu peux croire en Bah tout ce oui. que tu veux. Bah, il suffit en fait que je me rappelle ma puissance, c'est celle dans laquelle je crois, et j'ai l'impression d'être gigantesque. Et tu l'es. Si je claque des doigts, l'univers est dans ma main. Ah, justement, claque des doigts l'univers dans ta main, le tien, Oui, ton univers à toi. oui. Observe s'il y a autre chose qui attire ton attention. Vérifie qu'il n'y ait pas de choses qui n'existaient pas, qui existeraient dans un coin.
Non. Mhm. Je n'ai rien que mon monde, celui que je crée. Ok. On va aller voir alors du coup, toujours ce monde dans ta main, ta partie physique en fait. Oui, Toujours dans cet univers dans ta main, tu vas t'approcher de cette partie physique en fait. j'y suis. Dis-moi, qu'est-ce que tu observes? J'observe de nombreuses blessures sur le corps, notamment au niveau du squelette. Ce sont des conséquences d'une croyance aussi, puisque c'est ce que j'ai cru, moi. Ok, très bien. Il va falloir réparer ça. Et pour réparer ça, qu'est-ce que tu peux faire? Alors, il y a déjà présent sur le corps une très forte volonté d'aller bien. C'est plus qu'aller mieux, c'est aller bien. Heu, il y a comme un déclenchement, exactement pareil à une hormone qui est en train de se fabriquer, au niveau de l'hypophyse. C'est une hormone de bien-être qui est en train de se déverser dans le corps. Cette hormone, elle va permettre de rassurer, c'est vraiment le mot, rassurer le corps pour qu'il ne se mette pas en survie, en programmation de survie. Très bien. Je rajoute à ça des fréquences, extrêmement hautes comme, l'émotion de la beauté, la joie et le bonheur qui dans le corps physique d'Angéline est comme un son cristallin. C'est vraiment comme le son d'un cristal dont la fréquence est très, très longue et cette fréquence très, très longue va opérer de réels changements sur le corps physique. Ce sera comme le scintillement du soleil sur l'eau, ainsi est le son cristallin qu'il y a dans son corps. Très bien. Parfait. Ça va aider. Moi, Oui, j'aimerais qu'on retourne à l'origine en fait. oui. À l'origine du fait que tu as perdu foi, croyance en toi en fait. Et que tu as cru à des choses qui n'existaient pas. J'aimerais que tu retournes au moment où tu as perdu ta liberté, ta souveraineté, ton libre arbitre. Je compte jusqu'à 3. 1, 2, 3. Tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Qu'est-ce que tu fais? Tu es où? Sur un poteau. Pourquoi? Passe ton chemin, c'est pas la peine de me parler. Pourquoi tu pourrais pas te parler? Ça en vaut pas la peine. Ah si. Pourquoi ça en vaut pas la peine? Parce que je suis une carcasse. Ah non, moi je vois pas de carcasse. Qu'est-ce que tu vois là? Une lumière? Une âme? Qu'est-ce que c'est que ça, une âme? Bah regarde. Regarde-toi. Sors de ta carcasse. Ah, c'est terminé ça. Laisse-la sur le poteau. Sors de ta carcasse. C'est Tu la verras. intéressant ça. Bah oui. Pourquoi tu restes là? Ça n'a plus d'intérêt. Tu es libre maintenant. Vole. Ah, c'est parce que j'ai une super grosse culpabilité qui me maintient dans ce corps. Bah ça sert plus à rien. Laisse-la sur le corps. Laisse-la. C'est pour ça que tu es mort, donc laisse-la. Qui es-tu? Oh le vent. Je passe et repasse. Ah, c'est fini. Ah bah oui. C'est fini cette vie. Pourquoi tu l'as choisi cette vie? Si tu voulais vivre. Je voulais vivre l'expérience, cette expérience-là.
Oh bah dis donc. Mourir sur un poteau, lapidé dans la misère et une vie de faim? Tu avais envie de vivre ça? J'avais pas envie de vivre une vie de faim. J'ai vécu une vie de liberté. Sauf qu'à l'époque où je suis, elle a appris cette liberté. Quelle époque? 15e Pourquoi? siècle, Où? 1470, à Chartres. Mmh. OK. Bon, pourquoi pas? Mais puisque tu l'as voulu, c'est que c'est fini, le livre, le chapitre est terminé, enfin le livre est complètement terminé carrément. Donc tu peux tout laisser derrière maintenant. Oui, Est-ce qu'il y a quelque chose qui te retient à cette vie? je regarde justement. Mmh. Oui, je laisse les regrets, je les enlève. Parce qu'ils me tiennent encore là-dessus. C'était les regrets de ce corps, c'est-à-dire face à la richesse qu'il a eue dans ses mains. Mmh. Et c'était où ça? Tu gardais ça où? Alors, je l'ai planqué, ça a l'air d'être un barnier à foin, un truc comme ça. Heu, je vois l'endroit exact, mais j'y retournais souvent pour palper l'argent dans mes mains, que des pièces d'or. Heu et qu'est-ce qui était dans tes mains qui avait le regret alors? Mmh, Et là, complètement. vérifie. Là, ça y est, puisque maintenant la vie se place comme une information. Eh bien, mmh, Moi, j'ai aimé, c'était cool. écoute, c'est fait, il y a pas de problème, mais tant que tu reproduis pas les mêmes expériences, il y a pas de Mmh. souci. Parce que t pour toi, il faut que tu explores en fait. Oui, C'est la oui, j'explore. OK. Oui, ah bah, on va explorer. Il y a rien qui te gêne? Pas Rien du qui tout. attire ton attention? Tu te sens comment? Je me sens très bien. Mais c'est pas Vraiment, dans mes pantoufles. parfait. Eh ben, reste, fais ce que tu as à faire. Mmh. Bonne continuation à tes expériences. Merci. On revient ici et maintenant. Angéline, Oui, ça va? oui, ça va. Pourquoi tu fais cette expérience, Angéline? Qu'est-ce que tu veux vivre? Alors, je ne poursuis pas d'autre but que le bien-être. Ah bah, il serait temps de s'y mettre alors, hein? Là, c'est maintenant le bien-être. C'est vrai, c'est actuel. C'est maintenant le bien-être. Parfait, très bien. J'ai une petite question, juste, est-ce que tu peux observer ta fréquence ADN? La Oui, ressentir? Qu'est-ce que tu en ressens? Qu'est-ce que tu peux me dire de ta fréquence ADN? heu, c'est une fréquence, pas de cet univers. Et d'où? SOX, c'est un autre univers, en fait. C'est un comment je peux expliquer ça? Je suis un autre univers. OK, pourquoi est-ce qu'un autre univers vient dans cet univers? Pour expérimenter. OK, et puis bon, très bien. Et pourquoi tu es pas 100 humain alors? Ici en expérimentant, pourquoi tu gardes le X, enfin SOX, hein? Pourquoi tu le gardes ici sur terre? Cet autre univers? C'est une sorte de détachement. Comment je vais expliquer ça? C'est à la fois ce qui me compose, ce qui me compose cet univers-là, j'ai toutes les particules en moi qui composent l'humain. Heu, c'est parce que je suis de cet univers que je suis aussi l'expérience humaine.
Ok. Bon, c'est comme ça. C'est un choix. Oui, Ok, très bien. C'est tout. Je voulais savoir. Merci beaucoup. Bonne continuation à toi, Angéline. oui. Barbara, déconnecte-toi de tout et de tous. Déconnecte-toi maintenant. Déconnecte-toi. Oui, Dis à tout. oui. En quelle année sommes-nous, Barbara? 2022. Ouais. Très bien. Je reste 2 minutes quand même parce que c'était. Oui, reviens. Ouais. Alors, Angéline, bon, il y avait du monde. Waouh! Hmm. Ah, mais il y a des choses que je comprends, hein. C'est extraordinaire, hein. Alors déjà, cette difficulté à subir les contraintes, c'est vrai que j'ai toujours le sentiment d'être contrainte, emprisonnée, de ne pas être vraiment libre. Ça, c'est le coup des genoux. Mhm. C'est enfin, mais je suis un peu maso quand même, hein, la conscience est un peu maso, hein, je veux dire. Ouais, c'est ce qu'on parle on regarde ça d'un point de vue humain. Elle le d'un voit autre- pas du Oui. même œil. Et eux, du ils tout. voient, les consciences voient autrement, donc on peut pas comprendre. On peut pas, je crois qu'ils ne Non. cherchent même pas à comprendre en fait. Ouais, donc il y avait 4 entités hein, qui avaient attendu à la sortie de ce corps, qui est resté accroché à son poteau, qui a été étiré. Je ne sais pas pourquoi elle a été étirée comme ça, mais en tout cas, ça n'arrangeait rien du tout à toutes les vies qui étaient là, en fait, accrochées à ça. Donc, à mon avis, il n'y avait pas qu'Angéline, il y en avait d'autres. Il n'y avait vraiment que 4 entités, j'ai vérifié. On a vérifié dans tous les sens. J'avais peur qu'il y ait quelque chose. Enfin, peur, c'est un grand mot. Moi aussi. Je supputais qu'il y avait autre chose, en fait. Hein, mais En fait, non. non. Des gros bouffeurs, alors des gros bouffeurs, c'est vraiment le mot de le dire. Ils sont là que pour manger, détruire, prendre des morceaux, dépouiller. Tout leur appartenait, marionnettes en plus, vraiment. Donc il y avait des déclencheurs qui déclenchent des circonstances dans la vie et des bouffeurs. Donc, et en fait, plus ils mangent, plus ils font des choses, plus ils mangent. Donc ils deviennent de plus en plus gourmands, enfin voilà. Et du coup, ça a abîmé pas mal le corps, ça a bloqué énormément de choses. Et voilà. Et ça, c'est une fréquence à la sortie d'une exécution, en fait. En 1470, ça nous a dit là. Grâce à un voleur, certainement, de chemin, en pleine liberté, qui devait voler, qui avait ramassé un trésor, j'en sais rien. Alors peut-être que ce trésor est toujours quelque part à Chartres. Exactement, c'est très possible. Mais tu l'as vu, toi, tu l'as vu? Je l'ai vu, c'est vraiment comme des gros sacs d'or. Et il les fait couler dans ses mains. Et je te jure que la conscience va se souvenir que de ça, en fait. Et elle dit, pour elle, c'est cool parce que le plaisir qui est pris à faire ça était vraiment important, en fait. Et c'était pour ça, je pense que c'est vraiment ces moments-là qu'il a voulu vivre véritablement. Et du coup, ouais, certainement, je vois l'étage avec le foin ici, la fourche. Après, je ne saurais pas le situer, mais peut-être ça a dû bouger. Hein. À Mais alors, 1400, ouais. Et c'est paradoxal parce que moi, enfin, dans cette vie, je suis absolument pas une femme d'argent. Pour moi, c'est vraiment juste une pratique, une utilité. S'il pouvait ne pas y en avoir, ce serait tout aussi bien. Ouais. C'est dingue. Bon, enfin voilà, donc on va laisser métaboliser tout ça. Voilà, pendant minimum 3 mois. 3 semaines à 3 mois, il faut laisser venir s'installer les choses, se métaboliser en fait, puisqu'on a travaillé sur d'autres plans. Et donc à éviter bien sûr de faire des sorties de corps, des soins particuliers. Il faut laisser tranquillement tout ça se mettre en place. Voilà. Est-ce que vous acceptez que cette vidéo soit publiée, floutée ou pas? Floutée. Ok, très bien. Merci pour tout le monde. Merci Merci, Barbara. merci encore beaucoup, toutes les Barbara extraordinaires. Toutes les deux, vous êtes extraordinaires. merci. Merci. Bonne C'est les continuation. âmes qui le sont. Merci. Au revoir. Au revoir.